Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 7 novembre. Au soir de ce jour, nous voulons laisser la lumière de Dieu éclairer nos vies. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel. Combien grandes sont les œuvres de ta création. Au commencement, tu as créé la lumière, posé les fondements du ciel, séparé l'eau et la terre, et donné un lieu aux astres. Tu as rempli l'air et l'eau de ta vie. Tu as créé les animaux de la terre et fait l'homme à ton image. Tu as sanctifié le jour du repos. Tu as tout conduit à la vie nouvelle par Jésus-Christ, qui dit « Je suis la lumière du monde ». Loué sois-tu, toi qui dissipes les ténèbres, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, à toi la gloire éternellement. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 162. Je n'ai de repos qu'en Dieu, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée, ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, oui mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous les peuples. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce.
et ceci tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, les versets 1 à 8. Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction !» Jésus lui répondit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il n'en restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Jésus s'assit au mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient seuls avec lui demandèrent : « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment où toutes ces choses doivent arriver. » Alors, Jésus se mit à leur dire : « Faites attention, que personne ne vous trompe. Beaucoup viendront en usant de mon nom et diront : Je suis le Messie. Et ils tromperont quantité de gens. Quand vous entendrez le bruit de guerre proche et des nouvelles de guerre lointaines, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre dans différentes régions, ainsi que des famines. Ce sera comme les premières douleurs de l'accouchement. Le chapitre 13 de l'Évangile selon Marc est un discours sur les derniers temps. À l'époque de Jésus, on discutait beaucoup sur ce qui adviendrait à la fin. Jésus enseigne à ses disciples comment traverser les turbulences et les épreuves à venir, tout en restant fidèle à la bonne nouvelle. Après les jours de détresse, Jésus viendra rassembler les siens. Mais personne ne peut savoir quand cela arrivera. Le temple de Jérusalem ne sera plus nécessaire pour rencontrer Dieu, puisque Jésus lui-même permettra cette rencontre. Plus que de donner des détails sur la fin du monde, ce chapitre invite à la vigilance contre tout ce qui peut détourner de Dieu. Il appelle chacun à vivre pleinement sa vie en se tenant prêt à accueillir le Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Seigneur notre Dieu, remplis nos cœurs de ta vie, remplis nos jours de ta force, remplis notre monde de ton espérance. Tu es la source qui ne tarit pas, la joie qui ne passe pas. Tu es le jour qui ne connaît pas de ténèbres. Donne-nous en tout temps de nous tenir dans ta lumière. Libère-nous de nos étroitesses et conduis-nous dans ta liberté. Prends pitié de tous tes enfants. Et dans le silence, nous voulons faire monter notre propre prière. Et ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage, et je l'espère à demain. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.